Actuellement, des travaux de construction ou de réhabilitation d'infrastructures routières sont notés partout à Madagascar, des efforts engagés par le régime actuel afin d'assurer le développement du pays. Et pourtant, certains responsables au sein de l'État ne semblent pas être prêts à s'ouvrir à l'entraide pour servir le développement commun. La grande marche du 10 août sur Yavlou, une part importante de l'histoire de Madagascar, a eu lieu il y a 28 ans. Elle a marqué une étape essentielle du mouvement populaire de 1991 et a précipité le départ du président Didier Ratsiraka du pouvoir. À Hong Kong, plusieurs centaines de familles sont descendues dans les rues ce samedi pour manifester leur soutien au mouvement pro-démocratie. L'ambiance bon enfant de ce rassemblement contrastait avec les affrontements de plus en plus violents qui ont marqué les récentes manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. Actuellement, des travaux de construction ou de réhabilitation d'infrastructures routières sont notés partout à Madagascar. Des efforts engagés par le régime actuel afin d'assurer le développement du pays. Et pourtant, tout le monde ne semble pas conscient des efforts puisque certains responsables au sein de l'État ne semblent pas être prêts à s'ouvrir à l'entraide pour servir le développement commun. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Si le régime actuel fait autant d'efforts pour la réhabilitation et la construction d'infrastructures routières, base du développement d'un pays, c'est qu'elle compte apporter un nouveau souffle de vie à la grande île. Et pourtant, force est de constater que certains responsables au sein de l'État ne veulent pas tendre la main pour apporter leur aide par rapport aux efforts engagés par le gouvernement. L'application des lois en vigueur a été renforcée, c'est le cas par exemple de la loi portant sur la circulation des charrettes et des pousse-pousse. Ces règles n'ont été appliquées qu'au cours des 2 premières semaines, après le rappel effectué par la préfecture de police d'Antananarivo. À ce jour, le laxisme est de retour et la circulation de ces engins, en plus de gêner les travaux en cours, occasionne des bouchons interminables. Qu'en est-il donc de l'entraide entre responsables pour servir le développement commun ? À Madagascar, l'application des lois en vigueur ne semble être que passagère, raison pour laquelle le président de la République a rappelé aux magistrats la voie à suivre pour restaurer l'honneur du pouvoir judiciaire et s'écarter de la corruption qui gangrène cette institution. Tout citoyen doit être conscient que les lois sont là pour régir la société, pour éviter les débordements et assurer ainsi l'harmonie et la sécurité sociale. Pour avancer, il va falloir changer les mentalités. Il faut que chacun soutienne les efforts en matière de développement engagés par le pouvoir en place. Le peuple, par le biais de l'élection, détient la clé qui permettra de changer l'avenir du pays en ôtant le pouvoir à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui ne servent pas le développement de la communauté. Continuons sur une page d'histoire, la grande marche du 10 août sur Yavlou. Une part importante de l'histoire de Madagascar a eu lieu il y a 28 ans. Elle a marqué une étape essentielle du mouvement populaire de 1991 et a précipité le départ du président Didier Ratsiraka du pouvoir. Plusieurs personnes y ont laissé la vie suite au tir des militaires gardant le palais présidentiel. À ce jour, de nombreuses questions par rapport à ce qui s'est réellement passé ce 10 août 1991 restent encore sans réponse. Sur un tout autre sujet, le secteur public et le secteur privé collaborent pour atteindre en 2020 la souveraineté de Madagascar en matière de production de riz, un des objectifs fixés par le président Andry Rajoelina. Dans cette optique, une promotion de la production de riz hybride est lancée. Un reportage signé Ounassaï. La souveraineté alimentaire de Madagascar en 5 ans représente le 9e point du serment fait par le président Andry Rajoelina. La production de riz, aliment de base des Malgaches, est donc priorisée. Selon les prévisions, la souveraineté du pays en ce qui concerne le riz sera atteinte l'année prochaine. Et après cela, Madagascar pourra s'ouvrir au marché international. La production de riz hybride est une des méthodes appliquées pour atteindre cet objectif, un projet issu d'un partenariat public-privé.
Des techniciens de l'STOI et du ministère de l'Agriculture ont été envoyés en Chine pour une formation par le gouvernement chinois. Il faut des techniciens pour former les agriculteurs, en plus du matériel et engrais qui leur sont fournis, afin d'obtenir un rendement élevé. Si la production habituelle est de 2 à 4 tonnes par hectare, le riz hybride permet d'obtenir 2 à 3 fois plus de résultats. Pour l'instant, nous sommes encore en train de travailler sur la deuxième génération, un produit qui peut donner 7 à 12 tonnes par hectare. Nous avons également fait des essais qui a permis d'obtenir 8 à 10 tonnes à Itas, à Bunglav, au Vaknakaraj et au Menabe. Ce qui nous a permis de déduire qu'il nous est non seulement possible d'atteindre la souveraineté alimentaire, mais également de devenir exportateur. Le partenariat public-privé s'applique ainsi également pour atteindre la souveraineté alimentaire du pays, une collaboration qui a permis d'offrir une formation et du matériel aux agriculteurs. Ce partenariat, qui s'étend au-delà du domaine de l'agriculture, est une des stratégies qui pourront permettre d'atteindre les objectifs fixés par le chef d'État. Dans l'actualité sociale, aujourd'hui, dans le cadre du Tanamar, la circonscription scolaire de Tanaville a choisi l'EPP d'Ambatbé pour effectuer des actions sociales. Cet établissement qui fait partie de ceux qui accueilleront des chrétiens au cours du passage du pape à Madagascar. Gaëtan Andjetslav. Aujourd'hui, la circonscription scolaire de Tanaville, dans le cadre de l'action Tanamar, a choisi d'apporter quelques améliorations au niveau de l'école primaire publique d'Ambatbé, un des 50 établissements qui hébergera des chrétiens venant d'autres régions du pays lors du passage du pape François à Madagascar. Nous sommes arrivés à 8h30 comme prévu et avons programmé de tailler les arbres, de repeindre les murs extérieurs et de nettoyer l'établissement. L'intérieur n'a pas eu besoin de retouches. Les câbles électriques sont également en bon état. Il n'y a pour l'instant aucun problème avec la lumière. Les personnes qui vont séjourner ici pour le passage du pape n'auront donc aucun problème de ce côté. Le passage du Saint-Père n'est pas l'unique raison du nettoyage effectué au niveau de cet établissement. Cette action a pour principale raison l'importance d'un établissement propre en bon état pour l'éducation selon la directrice de cette école. Cette dernière qui a incité les citoyens à participer activement au développement du pays. Nous remercions la Cisco de Tanaville pour cette action. C'est une marque de fraternité et cela a permis d'apporter des améliorations à cet établissement. Je souhaite que ces actions se poursuivent et j'encourage tout le monde pour cela. Cela permettra de faire avancer le pays. D'autre part, un établissement scolaire en bon état est bénéfique pour les élèves, pour leurs études. Ces actions sociales vont se poursuivre. Chaque citoyen, institution, entreprise, association, établissement scolaire privé et public et autres sont ainsi invités à y participer afin de préserver les biens communs et participer au développement. Le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap a bénéficié d'une formation de la part de leurs partenaires. Il s'agit d'une formation dans le domaine de l'informatique destinée aux employés afin d'améliorer leurs capacités. Des attestations ont été distribuées hier aux employés ayant suivi cette formation. Écoutons plus de détails donnés par une volontaire de Planète Urgence. Alors les personnes sont tout à fait aptes et capables à réaliser cette formation, peu importe le niveau de français puisque les apprenants sont très solidaires, donc j'ai bénéficié de traductions si jamais j'avais besoin en malagasy. Donc tout s'est bien passé, j'ai fait le débrief ce matin et tout le monde a l'air très content et a appris beaucoup de choses en 10 jours, donc je suis ravie. Objectif 100% atteint. Bien sûr, ils sont demandeurs d'autres formations pour pouvoir encore se perfectionner et monter en compétences. Et je ne doute absolument pas de leur capacité dans la réussite de la prochaine formation bureautique s'il y en a une nouvelle.
Avant de passer aux actualités internationales, une nouvelle édition de la JV News Session en partenariat avec Orange Madagascar et la MFG a été tenue aujourd'hui. Les participants ont été satisfaits, une réussite pour les organisateurs. Écoutons quelques explications apportées par Élisée Boutoirson, organisateur de cet événement. Aujourd'hui, en fait, il s'agissait de la JV News Session, la deuxième édition, parce que il y avait déjà eu une première édition il y a un mois de cela avec le MFG, avec le MFGT2. JV News Session, c'est un tournoi régulier organisé avec Orange Madagascar et Cool TV bien entendu, sur la base de l'émission JV News. Aujourd'hui, il y avait eu 3 disciplines en lice. Il y avait eu Clash of Clans, qui a d'ailleurs débuté les éliminatoires lundi dernier. Ensuite, il y avait eu également Dragon Ball FighterZ avec la communauté des BFZ. Il s'agit du 3e jeu de combat le plus joué au monde. Et évidemment, Madagascar a sa propre communauté. Et les membres de ces communautés ont prouvé au fait que Madagascar aussi a des talents chez nous, je veux dire à Antananarivo. Et en dernier lieu, l'un des jeux de foot les plus joués du moment, c'est Épreuve de Chance Soccer 2019. En général, JV News Session existe pour animer les communautés avec Orange Madagascar et Cool TV, bien entendu, puisque Cool TV, comme nous le savons, est toujours à la première loge des événements sportifs, comme les sports mécaniques par exemple. Et en gros, donc, voilà ce qui s'est déroulé aujourd'hui au studio de Cool TV, au DIC Aix-Saumagel. Passons aux actualités internationales. À Hong Kong, ce samedi après-midi, des militants pro-démocratie ont commencé une marche non autorisée. Le matin, des centaines de familles se sont rassemblées pour l'avenir de leurs enfants en soutien au mouvement de protestation. Un reportage de France 24. Une foule de t-shirts noirs, des tracts écrits en plusieurs langues. Les manifestants pro-démocratie ont investi l'aéroport de Hong Kong pour la 2e journée consécutive. Un peu plus tôt, sur cette place du centre-ville, l'ambiance est plus colorée, voire prend des allures de kermesse. Des Hongkongais sont venus avec leurs enfants apporter leur soutien aux manifestants pro-démocratie. Cette femme se demande si sa fille connaîtra un jour la démocratie et la liberté. Pour d'autres, ce sont les violences, et notamment policières, qui sont une source d'inquiétude. Beaucoup de parents se demandent s'ils peuvent continuer à manifester avec leurs enfants. Et si on se pose cette question dès maintenant, ça veut dire qu'on va perdre nos libertés dans le futur. À quelques kilomètres de là, dans le quartier voisin, l'ambiance est elle aussi bon enfant, mais le message est totalement différent. Ces Hongkongais, eux, sont venus remercier la police. Je peux dire que les médias sont biaisés. Ils ne montrent que ce que fait la police et jamais ce que l'autre bord fait. Et je pense que c'est injuste. La police, elle, s'est déployée en ville. Depuis le début du mouvement pro-démocratie, il y a plus de 2 mois, Hong Kong connaît ses pires violences depuis des décennies. En Chine, le typhon Lekima a violemment frappé l'est du pays ce samedi, soufflant des vents violents et déversant des pluies torrentielles. Au moins 13 personnes sont mortes et 16 sont portées disparues suite à l'effondrement d'un barrage naturel. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. L'eau monte jusqu'à hauteur de taille. Dans certaines zones, elle dépasse même les 2 mètres. Plus de 30 000 sauveteurs sont mobilisés. Les zones sinistrées sont surtout rurales, en basse altitude. Les torrents d'eau descendent des montagnes. Dans la nuit de vendredi à samedi, le typhon Lekima a frappé l'est de la Chine. Dans la province de Zhejiang, le vent a soufflé jusqu'à 187 km/h avant de se diriger vers Shanghai avec une moindre intensité. Dans la ville de Wenzhou, les pluies torrentielles ont provoqué un glissement de terrain et causé la mort de plusieurs personnes. En tout, 1 million d'habitants ont dû être évacués.
Plus de 100 000 sont logés dans des abris temporaires. Nous avons fourni des objets basiques du quotidien aux personnes évacuées. Un tapis de paille, de l'eau, des biscuits, du produit anti-moustique, afin qu'elles puissent traverser ce typhon en paix. Les conséquences du typhon sont aussi matérielles et économiques. À travers le pays, plus de 1800 vols ont dû être annulés. 3 millions de personnes ont été privées d'électricité. L'Ekima est le 9e typhon à frapper la Chine cette année. Bref, retour sur les grands points de ce journal avant de nous dire au revoir. La Grande Marche du 10 août sur Yavlou, une part importante de l'histoire de Madagascar, a eu lieu il y a 28 ans. Elle a marqué une étape décisive du mouvement populaire de 1991 et a précipité le départ du président Ratsirak du pouvoir. À Hong Kong, plusieurs centaines de familles sont descendues dans les rues ce samedi pour manifester leur soutien au mouvement pro-démocratie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.